L'indispensable monsieur Jean-Pierre, chroniqueur mondain. Dites-vous bien que je suis parfaitement conscient de l'importance de l'acte que nous sommes des centaines de millions sur le vieux continent à avoir posé dimanche dernier. Le droit de vote et même comme chez nous, son obligation me paraît être un des grands acquis de nos systèmes politiques. Souvenons-nous tout de même que des centaines de millions de nos semblables ne connaissent pas encore en ce troisième millénaire ce privilège qui consiste certains dimanches à se faire propre, sortir sous le soleil ou la pluie, gagner l'école la plus proche, papoter avec l'un ou l'autre dans la file d'attente et puis, en bout de course, donner son avis sur les choses de la vie publique. Ce qui me fait penser au brin de Cosette, lundi dernier, avec un vieux camarade militant de longue date dans un parti dit d'extrême gauche, avec qui, il y a plus de 20 ans, j'ai partagé ces moments exaltants et dangereux que sont certaines manifestations qui se terminent par un face-à-face avec des fonctionnaires de la gendarmerie, montés sur leurs chevaux, conduisant des autopompes ou cavalant, matraque levée et donc prêtes à s'abattre sur le premier crâne venu. Donc, à l'angle de la rue de la Cité, près de la jolie place du marché, là où se trouve la mairie, je dis mairie exprès pour faire enrager les adversaires du rattachement à la France, nous commentions chacun avec nos arguments les résultats du scrutin du jour d'avant, et une chose m'est apparue. Je me suis dit, dans mon fort intérieur, je vieillis où mon jeune interlocuteur ne vit pas dans exactement le même monde que moi. Bien sûr, comme lui, je suis bien conscient que nos systèmes laissent encore à désirer, que la démocratie que nous connaissons a cette fâcheuse tendance à paraître de plus en plus formelle. Évidemment, des tas de gens par chez nous vivent des situations qui sont choquantes. Oui, cette société est une société où les intérêts des uns ne sont pas ceux des autres et où l'antagonisme de classe n'a pas disparu comme par magie. Je sais tout cela. Mais où je n'étais pas d'accord avec ce fils de républicain espagnol qui s'est battu contre le franquisme, c'est dans la manière de remédier aux maux et au travers de la société qui est la nôtre. À l'entendre, le seul fait de la prise du pouvoir par le prolétariat suffirait à enclencher un processus irréversible qui, d'un socialisme primaire, déboucherait à plus ou moins long terme sur le communisme intégral et la société sans classe. Donc, pour faire court, on met ceux qui n'ont pas grand-chose à la place de ceux qui ont un peu ou beaucoup plus, et le tour est joué. En passant, on peut aussi restaurer la guillotine pour faire entendre raison aux récalcitrants et remplir les prisons avec ceux qui jugeraient que cette manière de faire n'est pas la plus souhaitable. Remarquez, en passant, que je n'ai rien contre le communisme intégral, dont les anciennes républiques socialistes n'étaient qu'une pauvre et cruelle caricature. Bien au contraire, je persiste à croire qu'un monde de justice, d'équité, de partage des choses de la nature et des choses produites par l'homme est et reste le rêve qu'il faut continuer d'entretenir et l'œuvre à laquelle nos démocraties devraient s'atteler. Oui, je continue de trouver choquant que l'homme soit le seul être vivant de cette planète à devoir payer pour manger, habiter, se vêtir et autres nécessités premières. Oui, je persiste à croire que le travail forcé est une aberration et que la paresse est un luxe qui devrait être accessible à tous. Et enfin, oui, je pense que l'entrée au stade de foot devrait être gratuite, car ce coup franc de Zinedine Zidane, dans les prolongations du match France-Angleterre, nom d'un footballeur, j'aurais bien aimé le vivre en direct, entendre le choc du pied de cet artiste sur le ballon, suivre son impeccable parabole jusqu'au fond du but et chanter la Marseillaise avec le supporter français. Allez les Bleus, et à la semaine prochaine.